Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de mes coloriages mensuels. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, vous avez pu voir que j'ai un peu attaqué des Dreams. J'en ai fait 4 dans celui-ci. C'est celui où j'ai été le plus prolifique, on va dire. Mais par contre, proportionnellement aux autres mois, j'en ai pas fait autant que ça de coloriage. Je me suis un peu laissée aller. Mais j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré une petite coloriste avec qui je m'entends assez bien et avec qui on a fait quelques duos. Je vous les présenterai tout de suite après. Allez, on attaque. Alors, je reviens donc avec mon histoire de duo et on a choisi d'utiliser un des fameux cahiers de chez Action, le petit scarabée. Je ne sais pas si on le trouve encore chez Action. Enfin, vous me direz en ce moment Action, on risque pas de trouver grand chose. Merci le nouveau confinement. Bref, et on a choisi 2 colos pour ce mois-ci. Je vous les mets en version vierge. Et voici ce que j'en ai fait. Alors personnellement, j'ai fait celui-ci. Au niveau des, on va dire des oiseaux. Alors je ne sais pas si on le voit vraiment, mais voilà. Ici, toutes les fleurs, les feuilles, l'arbre. Tout ça, c'est fait avec des crayons aquarellables. Je vous en avais parlé de ces crayons. C'est ceux que j'avais dénichés à Nose. Un vrai petit bijou. Bon, je mets pas tellement de pigments, donc c'est un peu fade, mais ça fait le travail. Et moi, je les aime bien. J'avais du mal à les utiliser. Je n'ose pas forcément utiliser des produits que je me dis, mince, je les ai payés un petit peu plus cher, voilà. Mais en fait, faut que je les utilise. Faut que j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues toute seule. Donc ça, c'est du crayon aquarellable. Et les piafs, ce n'est pas du crayon couleur. Nanana. J'ai pris du pastel sec. Et j'ai eu envie de faire un petit dégradé de couleurs, comme ça, un petit peu des oiseaux psychédéliques et des oiseaux arc-en-ciel. Bon, il faut pas se leurrer, ça n'existe pas dans la réalité. Et bien entendu, je confirme, je ne prends aucune substance illicite. Je le redis. Mes dessins sont comme ça, mais c'est pas pour ça que je m'amuse et que je m'offre des récrés. Même si parfois on voudrait bien vu la situation actuelle. Bref, je m'éloigne. Je m'égare. Et le deuxième colo qu'on a fait, c'est aussi un petit piaf. C'est lui. Alors lui par contre, c'est que du crayon de couleur. Que du crayon de couleur. Mes fameux crayons de couleur d'Ecotime, c'est Color Peps, où je me suis amusée à faire des petits dégradés. Bon, une fois de plus, c'est encore un oiseau bleu, je sais, je suis d'accord. Voilà. Je vous mets l'image du coloriage de Claire Blériot, avec qui on fait ces petits duos. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je suis pas contre. Et puis en plus, ça peut être intéressant de partager. On a toutes des styles différents. Moi, j'aime bien en ce moment le style un peu pastel comme ça. Il y a des moments où je fais des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup plus violentes, quelquefois même des moments sombres. Mais là, j'ai envie de beaucoup de pastel, beaucoup de printemps. En fait, j'ai envie que le soleil arrive. Je vous dis la vérité. Donc, voilou pour ce joli petit duo, en espérant pouvoir continuer avec elle parce que c'est très agréable. Ensuite, alors, je ne fais toujours pas mes dessins, mes colos du fil rouge de Couette Couette. Je suis tellement en retard que je n'ose même plus faire le fil rouge. Que dire? Voilà, et pourtant, il n'en reste plus autant que ça à faire dans celui-là. J'aimerais bien arriver à le terminer, j'en peux plus de Nightfall. J'avoue, il commence à me sortir par les yeux, mais vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Donc, j'en ai fait que 2 ce mois-ci dans Nightfall. Je me suis amusée à faire un petit duochrome. Des petits piafs jaunes. Alors, il paraît que ça existe, les oiseaux jaunes. Des canaris, des poussins. Vous savez, les poussins, avant qu'on les dévore. Non, ah, c'est horrible. Oh mon Dieu. Non, on efface. Bref. Donc, des petits oiseaux jaunes. On va dire des oiseaux dorés. Hein, ce sera plus joli, plus élégant. Dans un joli petit bouquet de feuilles. Puis j'ai eu envie de faire un petit effet sur le côté parce que les pages noires c'est bien, mais quelquefois c'est un petit peu tristounet. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Je trouve ça parfois un peu triste, les pages noires. C'est agréable parce que ça fait un fond noir tout de suite, mais il manque quelque chose.
Voilà, voilà. Alors, par contre, le deuxième, je vous cache pas que le fond, au début, quand je l'ai fait, j'en ai été extrêmement dégoûtée. J'étais même tentée à le repasser complètement au noir et à laisser tomber. Et puis, au fur et à mesure, je m'y suis habituée. Ah, bah non, c'est pas là. Pas de chance. C'est celui-ci. Alors, j'étais un peu dans une ambiance très pesante sur le plan personnel. Donc, les couleurs sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus agressives. On sent que c'était pas la grande forme pour moi. Hein. Là, on sent que tout va bien, tout il est beau. Petit détail, on était au mois de mai 2020, on était en plein confinement, milieu du confinement, tout allait bien dans le meilleur des mondes. À part se prélasser, il n'y avait pas grand-chose à faire. Bon, si, les devoirs à la maison, mais bon, voilà. Et là, on sent que... si je vous mets juste ça, vous sentez tout de suite l'humeur de la petite dame. C'est pas ça, elle est un peu colère, elle n'est pas joyeuse. Et ben c'était vraiment ça. Et donc, pourquoi est-ce que j'aimais pas mon fond? Parce que ça faisait des petites taches comme ça faisait des blablabla. Et ben en fait, je m'y suis habituée. Et puis ça change. Et je me dis, bah, je réessayerai, mais avec d'autres couleurs, parce que c'est vrai que le rouge, le orange et le jaune, c'est très criard, c'est très agressif. Alors, si les couleurs qui vont avec sont toutes douces, toutes mignonnes, toutes élégantes, oui, pourquoi pas, mais là, c'est vrai que ça fait très colère. Hein. Donc, voilà pour Nightfall. Et j'attaque de suite avec Daydream. Donc, Daydream, si vous m'avez suivi sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs speed coloring. J'avais été tentée de vous emmener avec moi pour faire plus ou moins une sorte de fil rouge. À l'heure actuelle, je n'ai reçu aucune réponse, c'est dommage. Mais c'est pas grave, moi je vais continuer à me le faire de mon côté. Si ça vous intéresse, vous le dites en commentaire. Et à ce moment-là, je me permettrai, avec votre accord bien sûr, de publier les colos en même temps. Alors, Daydream, je l'avais jamais commencé. Si, j'avais fait une page, deux. Bref, mais des pages très loin dans le livre. Et j'en ai marre parce que c'est des livres que je trouve jolis, que j'apprécie, mais que je n'ose pas entrer dedans parce que justement je les trouve trop jolis. Donc je m'étais justement lancé le défi de faire au moins une page par semaine. J'ai tenu mon défi. Je vous montre ça. Bon, c'est les premières pages, c'est pas forcément très travaillé, très perfectionné, mais bon, voilà. Alors, je commence avec la première page, bien entendu. Je confirme, je n'ai pas mangé les champignons. Même si parfois on peut se poser des questions. Bref, donc pour rappel, ça c'était un fond au pastel sec, un petit dégradé. Mon petit champignon, il est fait au crayon Deco Times. Et Color Peps. Oui, je crois que c'est plus du Color Peps d'ailleurs. J'ai toujours pas de crayon de couleur de grande catégorie, mais c'est pas grave. Voilà, moi je fais mon travail, je fais mon truc avec ça et ça me convient très bien. Et ça là, ces petits points, j'avais essayé de faire de la colle à la paillette, ça donnait pas très bien. Donc j'ai pris en fait de l'acrylique en bâton. Ça c'est les colles paillettes. J'ai pas retrouvé les acryliques en bâton, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous le faire voir. Mais en fait, c'est vraiment une sorte de bâtonnet de peinture. Et ça me fait des taches comme ça. Voilà. C'est bien pratique, mais on ne peut pas faire des petites zones. Ça sèche très très vite, donc on ne peut pas l'étaler. Ça manque de précision, ce système. C'est plus pour faire genre des grandes surfaces qu'autre chose. Mais ça fait le truc, quoi. Donc, je continue. J'ai continué mes pages, hein, toujours dans l'ordre. La page 2, celle-ci. Alors, je vais la rapprocher parce que ça se voit pas trop, en fait. Je me rends compte que j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Donc, le petit scarabée ou bestiole ou insecte, je sais pas ce que c'est, bref. Tout fait au gel pen de chez Action. Et j'avais fait un petit effet comme ça au pastel sec. C'est pas très flashy, je me rends compte. Mais ça agrémente la page. Bon, celle-ci, je l'avais fait l'année dernière quand j'ai reçu le livre. Donc, je n'en parle pas. La name page, voilà. J'étais encore bien partie dans des couleurs. Mais, je sais pas, je suis pas hyper fan de cette page-là, en fait. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Ensuite, j'ai fait le joli petit lapin tout printanier. C'est parfait pour le week-end de Pâques. Ça tombe bien. Donc, la page 3, notre semaine 3.
où le fond a été un petit peu rigolo. Au début, j'ai essayé du crayon couleur. Ensuite, j'ai essayé quoi? Du pastel sec. Et puis à la fin, bah, je me suis rabattue sur de l'acrylique nacré bleu de chez Action. Et ça fait très bien le truc. Ça donne un petit effet, ça donne un peu de peps, tout en évitant d'étouffer les autres couleurs. Je reste vraiment dans des couleurs très très printanières, hein. Je me rends compte, je suis très pastel, très festif. Voilà, je veux le soleil. Et le petit dernier, donc les espèces de lucioles, la serrure aux lucioles, où là en fait j'ai utilisé pas mal de matériaux, je me rends compte. Donc les crayons de couleur, basiques, toujours les mêmes, j'en ai pas d'autres. J'ai utilisé ici, il y avait du gel pens. Les ailes sont faites avec l'aquarelle nacrée de chez Action, que j'ai retravaillé mais qui n'ont pas donné grand chose. Ah, je suis en train de vous dire une bêtise, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Et bah, comme on peut voir, ça fait très très transparent et j'en avais mis beaucoup d'épaisseur, hein. Donc là aussi, c'était de l'aquarelle nacrée, c'était celui-là. En fait, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Bref. Et c'est tout. Donc là, le gel pen. Là, j'ai mis... Il me semblait avoir mis un petit peu de Posca blanc, mais alors je ne le retrouve pas. Il faut dire que mon Posca n'est pas hyper efficace. Ou alors, je ne sais pas l'utiliser, mais voilà. Donc, voici, voilou pour le Daydream. Ensuite, j'ai fait un petit colo dans Féerie. Ça fait un moment de Hachette. Ça fait vraiment longtemps que j'y suis pas allée. Mais j'aime toujours autant les dessins de cette illustratrice, Cathy Delancey. À chaque fois, c'est simple, c'est mignon, moi j'aime bien, c'est tendre. Voilà. On peut en faire un peu ce qu'on veut parce qu'il y a de l'espace pour faire les fonds. Il y a vraiment de la place pour mettre les couleurs qu'on veut. C'est pas trop surchargé. Il n'y a pas du zantang partout. J'arrive toujours pas à faire des coloriages où il y a du zantang, hein. D'ailleurs, ça se voit sur les coloriages de chez Action. En fait, je n'utilise quasiment pas les petits logos, les petits dessins qui sont à l'intérieur des dessins. Ça me stresse. J'arrive pas à l'utiliser. Donc, voilou. Et moi, j'ai fait ce petit poisson pour annoncer le 1er avril. Bah oui, je suis comme tout le monde, hein. Bon, allez, je l'ai fait le 29 mars, c'est pour vous dire. J'étais vraiment dans une optique 1er avril. Faut bien que je me le fasse pour moi, le 1er avril. Moi, j'ai pas reçu de poisson. Ni de blague, tant mieux. Voilà pour Féerie. Alors, il en reste encore 2. On va donc avoir celui-ci. Le titre, c'est celui-là. Voilà. Celui qui veut, il le dira, moi pas. Et en fait, j'ai fait un coloriage que j'avais commencé. Je l'ai enfin terminé. Je l'ai commencé il y a de ça 2, voire 3 mois. Je l'avais toujours pas fini. Parce que ça m'énervait, quoi. Il y avait trop de fleurs et puis en plus je suis partie dans un truc qui ne me convient pas. Je vous explique. Hop là. J'ai fait cette petite demoiselle. Oh, j'ai l'impression qu'on la voit pas bien. Hop. Il est trop gros. Voilà. J'ai fait cette petite demoiselle. C'est très champêtre, c'est très printanier, je sais, je suis toujours là-dedans. Je me répète. Mais, comment vous dire, faire les fleurs, là, ça m'a gonflé. Et puis en plus, j'ai fait un truc très compliqué, très chiant, je ne le ferai plus. J'ai d'abord commencé à faire tout mon dessin avec des feutres aquarellables, des feutres basiques, oui, aquarellables basiques, pour mettre la couleur de base. Un peu, pour faire un aplat de couleurs. Vous savez, les fameux aquamarqueurs de chez Action, hein. Et ensuite, seulement, j'ai pris des crayons de couleur et j'ai fait des reliefs, des patatis, des patatas. Là, l'arbre, lui, il est fait au crayon de couleur aquarellable dont je vous ai déjà parlé. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire l'arbre. Voilà, j'étais vraiment dans une optique et je veux m'en débarrasser, il m'énerve ce dessin. Voilà. Le fond est fait au crayon de couleur aquarellable et d'ailleurs ça se voit, il y a plein de traces. Mais
c'est pas mal. À la fin, oui, ça donne une image pas trop mal. Puis en plus, j'ai bien aimé, j'ai bien travaillé la petite jupette. Je sais pas si vous le voyez. J'ai mis du blanc, enfin, j'ai pas mis du blanco, j'ai pas mis du poscage, j'ai mis du crayon de couleur blanc pour donner un effet de volume, de repli de sa jupe. Et ça, j'ai bien aimé le faire, ainsi que ses cheveux. Bon, les cheveux, c'est toujours pareil, c'est une vraie galère. Mais, voilà. Bon, à la base, j'avais dit qu'il faudrait que j'en fasse un par mois là-dedans. Au moins un par mois, voire deux. C'est pas gagné, hein. Le petit dernier, dans Jardin Secret, je me suis décidée à retourner dedans, mais il faut dire que c'est un de mes tout premiers cahiers de coloriage, tout du moins dans les carnets de qualité, on va dire. Et j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai enfin terminé celui-ci. Donc toutes de couleurs rose et violet, plein de jolies petites fleurs. Et le fond, le noir, c'est pas du Posca, c'est du feutre aquarellable noir justement. J'avais essayé de le faire d'abord au crayon couleur, les petites cases là, et en fait ça rendait pas du tout, ça faisait très très moche, donc je suis partie là-dessus. Et voilà, voilou, bah ça fait pas énormément de coloriage, je suis d'accord avec vous, mais je suis sur plein d'autres projets en même temps. J'ai attaqué d'autres idées, j'essaye de varier les plaisirs. D'ailleurs, vous devez voir sur ma chaîne, je m'éparpille un peu partout, et certains diraient que je suis bordélique, mais moi je dirais créative. Allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, et à bientôt!